Amen. On va acclamer la parole de Dieu ce soir, acclamer le Seigneur. Amen. Ok, donc j'ai un thème ce soir, on va le dire, c'est l'ordre de bataille et la forteresse. Si vous pouvez dire ça ce soir, l'ordre de bataille et la forteresse. Voilà. Donc ce sont deux termes que je vais utiliser ce soir, mais qui sont axés donc, sur un texte qui se situe dans Colossiens chapitre 2 au verset 5. Donc Colossiens chapitre 2 au verset 5. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. On va s'appuyer sur ça. Ok, je vais parler ce soir à l'église de Jésus. Je vais parler à l'église de Jésus. Est-ce que l'église de Jésus est là ce soir? L'église de Christ. Le Seigneur a sans cesse besoin de nous ramener notre conscience du moins à la pureté de la vérité. Et le but de Dieu en fait à travers ce message de ce soir, c'est vraiment encore une fois de travailler sur nos fondements et nous amener à la compréhension du pourquoi nous sommes là ensemble, pourquoi nous sommes ici ensemble et pourquoi en fin de compte Jésus a décidé d'être notre tête et pourquoi il nous a choisis en tant que corps. C'est tellement essentiel de comprendre ça, mais surtout pour non seulement valoriser le corps de Jésus, mais en prendre soin, évidemment. Et le seul moyen d'en prendre soin, c'est de prendre soin les uns des autres. Donc, on va voir ensemble qu'il y a vraiment une révélation. Il y a une révélation, il y a une pensée vraiment dans le cœur de Dieu par rapport au corps de Jésus, le corps de Christ. Et on va voir que s'il n'y a pas cette compréhension, nous ne pourrons pas aller assez loin dans, en fait, la vision qui a été posée dans nos cœurs depuis toujours en tant qu'Église de Dieu. OK? Donc, on va travailler sur ça ce soir et je vais parler, donc j'ai dit deux choses, de l'ordre de bataille et de la forteresse. Ce sera un message que je vais faire en deux parties. Ce soir, je vais parler essentiellement de l'ordre de bataille et ce qui concerne la forteresse de foi, je parlerai de ça samedi prochain. OK? Alors, on va prendre d'abord un texte qui est dans Colossiens 2,5, comme je disais. Et si on peut le lire ensemble. Donc, la Bible nous dit, « Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. » Donc, Paul parle à l'église de Colosse. Amen. Et il dit à cette église que même s'il n'est pas présent, mais il est quand même là en esprit. D'accord? Donc, ça veut dire que son esprit, sa manière de travailler, sa manière d'instruire l'église, lui a permis de déposer des choses au niveau des fondements de l'église qui font que même s'il n'était pas là, la pensée de son esprit reste dans l'église. Et donc, c'est essentiel parce qu'on se rend compte que Paul avait une telle façon d'enseigner, une telle manière d'instruire l'église que même quand il n'était pas présent, il pouvait dire que son esprit était là. Le moyen de voir que son esprit, effectivement, était présent, c'est évidemment de se rendre compte de la façon dont le peuple vit. Ce qui veut dire que si un jour je pars, par exemple, de l'église en mission, je ne sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on doit être capable de voir dans cette église que mon esprit est toujours là. Ce n'est pas de la sorcellerie, hein, en fait. Hein? Pas du tout. Hein? Mais c'est juste qu'en fait, que ce que mon esprit a bâti en vous, à travers la pensée de Christ, évidemment renouvelée, car ce n'est pas ce que moi je compose moi-même en tant qu'homme, mais c'est selon le renouvellement de la pensée du Saint-Esprit qui amène en fin de compte la révélation dans mon cœur et qui me permet de bâtir en vous quelque chose de nouveau pour que vous soyez solide. Il dit en fait que même s'il n'est pas là, il sait que son esprit est là quand même. Et donc il va expliquer comment, de quelle façon il peut préciser que son esprit est là. Parce que nous savons, si nous sommes très terre à terre, nous savons très bien que son vrai esprit n'était pas là. Mais nous devons comprendre que les signes qui ont accompagné son absence lui ont donné du moins de penser que c'est comme s'il était là. Okay. Et ça, c'est très important parce qu'on ne peut pas être d'une manière quand le pasteur est là et d'une autre façon quand il n'est pas là. Comme aussi, on ne peut pas être d'une façon qu'on est avec certaines personnes et puis quand ils ne sont pas là, on est autrement. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est très important. Donc, il dit, il y a un témoignage au niveau de cette église qui prouvait en fait un moment que même s'il n'était pas là avec eux, mais il était là quand même. Et il dit, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu avec joie. Donc, il a eu de la joie, il a éprouvé de la joie quand il a constaté en fait que l'église, malgré son absence, avait un certain comportement. Et il va donner deux éléments essentiels. Dis, ça me concerne. Dis encore, ça me concerne. C'est la vérité. Les deux éléments essentiels qu'il va donner, il ne va pas parler d'une personne, très important, il va parler de l'église de Colosse. Il ne va pas parler d'une personne, mais de l'église.
Et il va dire qu'il voit avec joie une chose, le bon ordre qui règne parmi vous, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, la fermeté de votre foi en Christ. Donc, autrement dit, pendant qu'il n'était pas là, il pouvait constater de loin que c'était une église qui avait un bon ordre qui régnait parmi elle et qui était ferme dans sa foi. Est-ce qu'on est toujours d'accord? Donc, ça veut dire que quel que soit le jour, la semaine ou le mois, tu n'as pas le droit de ne pas rester ferme dans ta foi. Ça veut dire que l'ordre qui règne aujourd'hui doit régner quelles que soient les conditions. Mais on va voir ensemble de quoi on parle, surtout dans la définition. D'accord? Parce que ce n'est pas tout. Et c'est pour ça que j'ai appelé le message « L'ordre de bataille et la forteresse ». Quand on cherche dans le grec et qu'on lit vraiment le bon ordre qui règne parmi vous, on découvre en fin de compte avec plus de précision quelle était la pensée de Paul. Il était plus loin simplement que de dire « nous sommes en ordre ». Vous voyez, là, les gens sont bien assis, il y a eu un encadrant qui vous a fait vous asseoir, etc. C'est de l'ordre. Mais Paul était plus loin encore à travers cette pensée. Ce n'était pas juste la pensée de son cœur, de se dire « oui, les choses sont bien ordonnées ». En fait, dans le grec, il dit que c'est l'ordre de la bataille. C'est pourquoi j'ai appelé le message « l'ordre de bataille et la forteresse », parce que la forteresse concerne la forteresse de foi dont je parlerai après. Mais en fait, il disait que c'était une église dont le corps était prêt pour la bataille. Est-ce que tu peux mettre l'image pour moi, Vincent, s'il te plaît? OK. Vous voyez bien cette image? Tout le monde la voit? OK. Donc, ce qu'on peut constater déjà, premièrement, c'est qu'on a ici, on fait face à des soldats, une armée. OK? Mais si vous regardez bien, donc, ils ont tous une armure. Amen? Ils ont tous une armure avec eux. Et la première chose qu'on voit, vous devez voir ça avec moi, c'est qu'ils sont bien ordonnés, non? Regardez bien, ils sont bien ordonnés. OK? Ça, c'est la première chose qu'on voit. OK? Ensuite, deuxièmement, si on regarde bien, ils ont tous les mêmes armures, d'accord? Mais si vous regardez en fait la hauteur des boucliers, est-ce que vous observez quelque chose? Les boucliers ne sont pas à la même hauteur. Donc ça veut dire en fait que tout le monde ici n'a pas la même taille. N'est-ce pas? Mais pourtant, quand vous regardez, vous avez l'impression de voir quelque chose de solide, non? Pourtant, tout le monde n'a pas la même taille. Il se peut que moi-même je sois là, que vous ayez l'impression que je suis musclé. Mais vous ne pouvez pas voir parce qu'il y a une armure sur moi. Est-ce qu'on est OK? On ne peut pas savoir là qui est musclé, qui est frêle, qui est maigre. On ne sait pas en fait. Parce qu'ils sont correctement assemblés, OK? Et ils ont une armure. Il y a autre chose encore qui est intéressant. Il n'y a pas d'espace. Quand vous regardez bien l'image, est-ce que vous voyez un espace? Donc ça veut dire que le fait qu'il n'y ait pas l'espace, ça crée un mur. Et on a l'impression que quand on voit ce mur, qu'est-ce qui se passe? C'est inaccessible. C'est pourquoi si en fin de compte vous allez au combat contre eux là déjà, vous allez éprouver de la crainte. Est-ce qu'on est d'accord? D'ailleurs, une même armée qui est comme eux, qui les voit, quelle que soit l'armée, va éprouver de la crainte pour ce combat-là. Parce qu'elle voit que c'est une armée qui est bien disposée. On ne voit pas finalement qui est fort, mais surtout, il n'y a pas d'espace. Maintenant, essayez d'imaginer une seconde que vous ayez la même image, mais que tout le monde soit dispersé. Vous savez comme vous n'allez pas avoir la même crainte? Pourquoi? Parce que dès qu'il y a de l'espace, on a l'impression qu'on peut entrer. Dès que vous allez voir de l'espace, vous allez dire, en fait, j'ai le moyen de m'infiltrer ou de me faufiler à cause de l'espace. Donc, on voit que le resserrement, le fait que là, tout ça soit resserré, du moins, ça a une importance capitale. OK? Vous savez, j'ai une autre question à vous poser. Est-ce que ça veut dire ici, est-ce qu'on sait que tous les gars-là s'entendent bien? J'aimerais que quelqu'un me réponde. Est-ce qu'on sait si tout le monde s'entend là? Non. Non. Est-ce que vous pensez que chaque homme qui est là a le même caractère? Ah, d'accord. Est-ce que vous pensez que chaque homme qui est là a la même force? Est-ce que vous pensez que chaque homme qui est là a la même foi? D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui sont faibles? Ah, peut-être. Ok, tu peux rallumer. Merci. Tu peux rallumer. Donc, j'ai dit que je parle de l'ordre de la bataille. Dis avec moi ce soir, je ne serai pas individuel. Je ne serai pas personnel. Dieu a fait les choses tellement bien pour que nous soyons tellement bien entourés que nous réussissions dans tout ce que nous allons faire ensemble. Mais pour ça, il faut que nous comprenions dans quelle mesure et pourquoi le Seigneur a voulu que nous soyons son corps. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi Jésus a décidé que nous soyons son corps? Pourquoi? Quelle obligation Christ avait de décider que nous soyons son corps? Il aurait pu dire nous sommes ses enfants, mais pas son corps.
Mais Jésus va dire, je suis la tête de l'Église. OK? Et il va décider que toi qui me regardes, tu sois dans son corps. Non, mais je ne sais pas si quelqu'un me comprend bien. Je suis en train de te parler du plus grand Seigneur des Seigneurs qui n'a jamais existé. Je suis en train de te parler de quelqu'un qui est admirable, quelqu'un dont tu ne méritais pas ta place à ce niveau-là. Pourquoi il a décidé de te mettre dans son corps? Pourquoi il a décidé de t'appeler toi, corps de Christ? Pourquoi? Est-ce qu'on méritait ça? Parce que Jésus voulait qu'on soit ensemble. Jésus voulait que nous soyons ensemble. Jésus voulait que nous soyons ensemble. Sinon, il n'aurait pas fait de corps. Donc, ça veut dire que même les gars que vous avez vus là tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'ils se sont levés ce matin-là et se disent, ouais, j'ai envie d'être avec lui. Probablement, il y avait un là, un à droite, un à gauche, et un qui disait, oh, lui encore, il est là. Non, mais c'est très sérieux. Mais est-ce qu'il avait le choix? Parce qu'il fait partie d'un corps. Et surtout, qu'ils ont une même mission. Un même but, un même objectif. Ok, d'accord, jusque-là, ça va. On va entrer, on n'est pas encore entré. Hein? Ok. Regardez bien, 1 Corinthiens 12 nous dit quelque chose d'important. Il nous dit que car comme le corps est un et a plusieurs membres, ok, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Donc quand tu te demandes comment est Jésus, tu ne vois pas en fin de compte un homme avec une barbe blanche et des cheveux longs. Mais quand on te demande comment est Jésus, si quelqu'un vient devant toi et te demande comment est Jésus, tu peux lui dire, je sais comment il est. Je ne peux pas réellement te décrire sa tête et son visage, mais par contre, je peux te parler de son corps. La Bible dit que Jésus lui-même a un corps formé de plusieurs membres. Donc Jésus lui-même a pris l'image d'un corps humain pour que nous puissions avoir dans notre pensée la dimension de compréhension de ce qu'il veut représenter sur la terre. Donc Jésus n'a plus besoin de se montrer lui-même tel qu'il était avant, ou même sur le plan spirituel, il reste à la droite du Père parce qu'il sait que son corps est détaché du ciel, délégué pour représenter la personne qu'il est sur la terre. C'est pourquoi vous êtes tous des témoins de Christ, parce que chaque membre a en lui un témoignage du corps de Jésus qui doit manifester sur la terre, parce qu'il n'est pas n'importe qui. Le problème, c'est que vous devez être responsable de ce que je suis en train de vous dire. C'est très important. Être le corps de Jésus va nous demander, va nous pousser à vivre de manière différente. OK? Donc voilà, donc il y a une chose qui est forte. Jésus a un seul corps, il n'en a pas plusieurs. Jésus a un corps, il n'en a pas plusieurs. Mais il a plusieurs membres. Il y a des gens qui pensent qu'il a plusieurs corps. Mais il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Des fois, pour les gens, c'est plus difficile d'être membre et plus facile d'être corps. Ouais. Pourquoi? Parce que être membre, c'est plus difficile, c'est plus compliqué. Tu sais, ton pied là, il aurait bien aimé être seul. Et dire, hé mon gars, moi j'en ai marre de toujours prendre la poussière. C'est toujours moi qui suis en train de suer dans les chaussures. C'est toujours moi qui ai les chaussettes. C'est toujours moi qui touche aux saletés. Pourquoi moi aussi je ne prendrais pas une autre place maintenant? Donc, qu'on me mette seul, que je fasse ce que je veux. Est-ce que tu me comprends bien? C'est plus difficile d'être membre. Est-ce que tu comprends bien? Oui. Ok, on va arriver tranquillement. Donc, je disais, donc il a un corps, il a plusieurs membres, et donc, évidemment, ils ne sont pas divisés, d'accord? Amen? Ça, c'est très important. Et les membres, c'est vous, évidemment. Et donc, dans Jean 2, versets 18 à 22, il est dit quelque chose d'important. Je vais parler d'un mot ce soir qui est très important. Dis avec moi, se relever. Se relever. Dis encore se relever. Bon, vous savez, la chose qu'il y a, c'est que la question que le Seigneur posait, en fin de compte, qui est très importante, c'est en fait pourquoi vous dites souvent que vous n'arrivez pas à vous relever. Vous allez dire qu'on n'arrive pas à se relever, c'est en fait exprimer une pensée de défaite. Et en fait, cette pensée de défaite, on peut l'exprimer de différentes manières, même si on ne dit pas « je n'arrive pas à me relever », mais on a différentes manières d'exprimer en fin de compte notre défaite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, il va dire quelque chose. Regardez bien dans Jean 2, versets 18 à 22. Les Juifs prenant la parole lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je vais le relever. » J'aimerais que vous voyez ce soir que dans l'ADN de Christ, il y a la notion en fait de relèvement. C'est dans son ADN. On va arriver tranquillement à ça. Vous allez comprendre pourquoi, en fin de compte, vous n'avez pas le droit de dire que vous n'arrivez pas à vous relever. Un enfant de Dieu qui a compris qu'il est dans le corps de Christ et qui dit « j'arriverai pas à me relever », c'est qu'il n'est plus dans le corps de Jésus. Je vais t'expliquer quelque chose.
ton doigt ne peut pas dire maintenant aujourd'hui qu'il y a un autre sang qui coule que celui qui coule actuellement. Si quelqu'un vient te voir et te dit, tu sais, moi je suis spécial. Tu sais que dans mon doigt, il y a 2 sangs. J'ai 2 sangs dans mon corps. J'ai un sang dans mon doigt. J'ai un sang ailleurs. Vous allez le croire? Non, c'est impossible. Est-ce qu'on est d'accord? Donc ça veut dire quelque chose. À partir du moment où... je veux aller... Écoute. Je suis le corps de Jésus. Je suis un membre du corps de Jésus. Donc automatiquement, j'ai l'ADN du corps. Donc ça ne peut pas être autrement. Donc si quand je parle quand je parle de Christ et de ce qu'il fait, je suis concerné. Bon. Tu ne peux pas être à part. C'est pourquoi souvent les gens aiment parler de Jésus en regardant à Jésus comme ça. Ils disent ouais, je dois faire comme Jésus. Non, tu n'as pas compris. Tu ne vas pas faire seulement comme Jésus. Tu es le corps de Jésus. Donc, étant corps de Jésus, tu as en toi automatiquement ce que Jésus a. Donc ce que Jésus fait au préalable, tu peux le faire normalement automatiquement. C'est dans tes veines. C'est pourquoi il y a des mots qu'on dit qui ne correspondent pas à la notion du corps de Christ. Pourquoi? Parce que Christ même ne comprend pas. C'est comme si toi, ta tête là, tu comprends? Dis à ton pied maintenant, frappe. Est-ce que le pied a le droit, peut faire autre chose que ce que je lui ai dit? Tu n'as pas compris. Il peut faire autre... Frappe. Frappe encore. C'est ma tête qui le contrôle, non? Alors quand Jésus dit relève-toi, pourquoi tu dis je reste couché? Tu n'es plus dans le corps. Tu n'es plus dans le corps, tu es déjà ailleurs. C'est pourquoi il y a des pensées et des paroles qu'on dit qui prouvent déjà qu'on est détaché du corps. Il y a des actions qu'on fait qui prouvent que nous sommes déjà détachés du corps. Allô. Bon, acclame-toi un peu pour... acclame, c'est... Écoute. Regarde. Jésus va dire quelque chose de très important. Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Vous savez, quand il a donné la parole, ils n'ont pas compris. Ils ont cru qu'il parlait du temple de Jérusalem. Il a dit détruisez le temple, en 3 jours je le... Redis le mot pour moi. Jésus dit je le relève. Okay? Mais quand lui il dit ça, il regarde le temple de Jérusalem et qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ils vont rigoler. Écoutez ça. Il dit mais les Juifs dirent il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu vas le relever. Donc l'air de dire mais est-ce que tu crois que c'est possible? Okay? Mais ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde, ils n'étaient pas sur la même pensée. Écoute-moi bien. Est-ce que Jésus l'a fait? Jésus l'a fait ou pas? 3 jours dans le tombeau. Est-ce qu'on est d'accord? 3e jour, qu'est-ce qui se passe? Il est ressuscité. Il dit en 3 jours, vous allez détruire mon corps. Pas en 3 jours, vous allez détruire mon corps, mais en 3 jours, je le relève, je le relève, je le relève. Regarde bien de la façon dont il l'a relevé. Très important. J'aimerais te dire quelque chose. Toi, tu dis que tu es chrétien. D'ailleurs, quand ils ont déclaré que nous étions des chrétiens, eux-mêmes n'ont pas compris ce qu'ils étaient en train de dire. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas compris qui ils sont et que quand ils disent qu'ils sont chrétiens, ça n'a aucune signification. Parce que quand je dis que je suis chrétien, je dis en fait mon appartenance à la tête qui est Jésus. Et donc si je suis chrétien, tête, c'est Christ ma tête, j'ai une citoyenneté en moi qui change ma culture et ma manière de penser. Bon. Quand je viens d'un pays et d'un territoire, j'ai un langage adapté au territoire. Je ne peux pas dire que je suis français et je parle allemand. C'est que je n'étais pas un français à la base, j'étais un allemand. On se comprend? Donc quand je dis je suis chrétien, ça veut dire qu'il y a une mentalité liée à la tête de Christ qui se manifeste en moi et qui me donne un certain langage sur base de ce que Christ a déjà fait. Bon, imagine que Christ soit un pays, un territoire, il t'apprend à vivre comme lui-même il a appris à vivre sur ce territoire. Donc écoutez, il dit qu'en 3 jours il l'a relevé. Moi je veux savoir, le mot relevé est très important parce que ça veut dire qu'en fait il était dans un lieu, il était en fin de compte couché, il était mort et donc il était normalement impossible qu'il se relève. Tu sais, quand toi, tu commences à dire en fin de compte que la situation dans laquelle tu es, tu ne pourras pas te relever. C'est faux. C'est faux, tu es un menteur. Tu es une menteuse. Désolé, hein, je sais, ils vont dire, il est méchant ce pasteur-là. Tu sais pourquoi? Tu te fais toi-même menteur du corps dans lequel tu es. Tu es en train toi-même de rendre faux la réalité du corps de Christ. Jésus réussit. Écoute, Jésus meurt, il meurt. Est-ce que tu es mort? Est-ce qu'il y a un ressuscité parmi nous ce soir? Peut-être qu'il y en a un, je ne sais pas, quelqu'un a prié pour lui, il est mort 2 jours, il est ressuscité. Il y en a un ici? Il n'y a pas, dommage, pauvre, c'est cuit. Donc lui, il meurt. Jésus meurt, il meurt, d'accord? Vous savez encore, s'il était mort pendant 1 heure, les médecins auraient dit qu'il n'était pas mort. Même 2 heures encore, ils auraient essayé de trouver un truc pour dire, mais non, mais il n'était pas réellement mort. Mais il meurt 3 jours. Il y a un médecin ici. Est-ce qu'au bout de 3 jours, on pourra dire qu'il n'était pas mort? Si le cœur arrête de battre 3 jours, ça va être impossible. 3 jours, le cœur ne bat plus. Allô? Toi, ton cœur s'arrête de battre. Je ne parle pas de la mort, hein? Ah, je parle de tes tracas.
Toi, tes tracas commencent à bousculer ton cœur pendant 1 heure, 2 heures, même 3 jours. Tu ne te relèves plus. Mais tu es chrétien. Tu es dans le corps de Christ. Lui, il a relevé son corps au bout de 3 jours. C'est pourquoi je disais, il faut savoir comment tu abordes les choses. De quelle manière tu vas vers les choses. Vous savez que quand il s'est relevé, il s'est pas, vous savez, on aurait pu imaginer, essayons d'imaginer même. Il se relève au bout de 3 jours, c'est-à-dire il ressuscite. Ok, mais les gens le voient marcher dans la rue, il a des bandes qui pendent comme ça. Il est fatigué. Il est fatigué, il a des bandes sur son corps. Il est comme une momie qu'on vient de sortir, il est fatigué. On voit qu'il est mort depuis 3 jours. Mais il est relevé quand même, non? Non, mais ce n'est pas comme ça qu'il s'est relevé. Quand il s'est relevé, il y a eu une transformation. Écoute ce que je te dis. Quand il s'est relevé, il y a eu une transformation. Ça veut dire que quand tu te relèves, normalement, il doit y avoir une transformation qui a lieu. C'est pourquoi, soit en fin de compte, ça va te former, soit ça va te déformer. C'est ce que je disais au premier culte. La façon dont tu vas aborder les choses, soit tu seras formé, soit tu seras déformé. Ce n'est pas la même chose. Quand lui, il a été relevé au bout des 3 jours, il y a quelque chose qui s'est formé en lui. Quand on l'a vu, il était rayonnant. Quand on l'a vu, mes amis, on savait que c'était lui. Alors, il n'est pas arrivé fatigué. Donc, c'est pourquoi, en fin de compte, tu dois savoir que chaque fois que tu te couches, chaque fois qu'une situation te couche, ça veut dire que dans pas longtemps, il y a une nouvelle révélation dans ta vie qui arrive, qui approche. Tout dépend de comment tu vas l'aborder. Je répète, tout dépend. Il y a quelque chose qui est intéressant avec Jésus. Regarde ça, c'est fort. Ça, c'est intéressant, c'est plaisant. Lui, c'est, tu sais, toi, en fin de compte, Jésus, l'Esprit même, quand il apporte maintenant les mauvaises nouvelles, maintenant, toi-même, tu caches les mauvaises nouvelles parce que tu ne veux pas les entendre. D'ailleurs, tu dis c'est une fausse prophétie. Parce que tu ne veux pas l'aborder. Mais quand l'Esprit de Dieu, maintenant de son Père, lui dit, mais tu vas mourir et dans 3 jours, tu vas ressusciter. Déjà, ça, il faut y croire. Bon. Non seulement il faut y croire, mais surtout, comment tu vas l'aborder, cette parole-là. Est-ce que tu vas l'aborder avec crainte? Tu sais que c'est vrai, Dieu va le faire, mais en même temps, tu as peur. Mais lui, ce n'est pas comme ça. Lui, il va parler clairement. Détruisez ce temple en 3 jours. Ça veut dire que la façon dont il aborde, la manière déjà dont il pense, sur la façon dont Dieu va agir pour le relever, il est déjà dans une autre dimension. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit amène une mauvaise nouvelle pour vous, vous savez quelque chose qui vous amène la crainte, il y a telle chose qui va arriver, il y a telle chose qui ne va pas. Toi, tu es déjà en train de trembler. Non, pense déjà à la manière dont Dieu va te relever. Mes amis, pense déjà à la façon dont Dieu va te relever. Pense déjà à ça. Pourquoi tu veux toujours penser à ce qui arrive? Pense déjà à l'après. Parce que Dieu a préparé quelque chose après pour toi. Tu n'es pas n'importe qui, tu es dans le corps de Jésus. Eh oui. Ok, c'est pas tout. Il y a un texte donc qui dit dans Éphésiens 5, verset 14. Il est dit donc, c'est pour ça qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ va t'éclairer. Vous savez, quand Jésus est allé dans le tombeau, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Il dormait, en fait. Mais la question, pourquoi le Saint-Esprit, pourquoi Paul dit, pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit à l'église d'Éphèse, à des chrétiens, vous dormez? Je vais vous voir tous avec des grands yeux. Moi, je suis fatigué, j'ai envie de dormir. Mais pourtant, tu me vois éveillé quand même, non? C'est bizarre. Donc, en fait, je ne suis pas tant en sommeil que ça. Mais pourquoi Paul dit à l'église, vous êtes en train de dormir, réveillez-vous? Pourquoi il dit ça à l'église? Pourquoi il dit ça à l'église? Normalement, des enfants de Dieu, c'est réveillé, non? Mais il va leur dire, non, vous êtes en train de dormir. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits dans votre vie où vous ne vous relevez pas. Bon, allô. Il y a des endroits dans ta vie où tu ne te relèves pas. Quand il y a des choses dans ta vie que Dieu... Vous savez que relever, c'est rebâtir. Relever, c'est bâtir quelque chose de nouveau. Et des fois, d'ailleurs, il a dit, il sera... Bon, on va arriver sur ça. Mais il a dit, pour certains, il sera une ruine, ok? Mes amis, c'est sérieux. Et pour d'autres, il va les relever. Allô. Donc, des fois, il y a quelque chose dans ta vie que Dieu veut ruiner pour après te relever. Tu n'as pas entendu? Il y a des fois où Dieu veut ruiner quelque chose dans ta vie. Et il faut que cette chose-là soit ruinée pour que tu te relèves autrement. Mais les gens ne veulent pas être ruinés dans leur vie. Ils ne veulent pas. Parce qu'ils ne voient pas la bénédiction qu'il y a derrière ça. Ils voient seulement ce qui va arriver quand Dieu va casser, quand Dieu va briser, quand Dieu va arracher. Mes amis, c'est pourquoi il y a beaucoup de choses dans le corps de Christ qui ne vont pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des membres qui n'ont pas décidé de laisser le Seigneur les relever correctement. C'est ça le problème.
Alors réveille-toi, toi qui dors. Tu dois sortir de ton sommeil. D'accord? La Bible dit plus loin encore que si tu ne te réveilles pas, tu ne peux pas être éclairé par la lumière de Christ. Ça, c'est grave. C'est grave. Comprenez bien que c'est pour ça que tant que vous restez couché, la lumière de Jésus ne peut pas agir dans votre vie. La lumière ne peut rien faire en vous. C'est quoi? C'est la preuve qu'il y a d'abord une part à faire. Est-ce que vous allez au travail couché dans votre lit? Si tu le fais, montre-moi. Tu ne peux pas aller au travail couché dans ton lit. Non, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Et ensuite, tu vas accéder au travail. Donc aussi pour accéder à la lumière de Christ, le pouvoir de la lumière qui me régénère dans ma vie, il faut aussi que je me réveille. Je ne peux pas accepter d'être couché. Quelle situation dans ta vie qui te couche comme ça? On va arriver dans le corps. Qu'est-ce qui arrive? On va arriver. Ok. Donc comprenez bien que tout à l'heure, j'ai montré une image en fait d'un corps qui était resserré. Vous vous rappelez? Des membres qui étaient les uns à côté des autres. Regardez bien comment c'est démoniaque. Le diable a réussi avec Covid à vous séparer avec distance. Regardez, regardez, regardez. Il a fait deux choses. Il essaie de tuer votre foi avec le masque, d'abord, et ensuite il met des distances. Vous n'avez pas encore compris? Il met des distances. Et puis bientôt, il faudra encore être plus distancé. Je ne sais pas. Hein? Des distances. Pourquoi? Parce qu'il sait que plus il y a de l'espace, plus il y a du terrain à prendre pour lui. Plus il y a moins il y a de communion fraternelle, plus il peut prendre du terrain. Comprenez ce que je vous dis? Comprenez? Mais écoute, mais c'est la vérité. Et pendant ce temps, chaque membre est dans un coin et chaque membre ronchonne. En plus, si les membres sont couchés, au lieu d'être debout, c'est mort. Tu n'as pas entendu? C'est mort. Le membre même va commencer à dire, mais en fin de compte, l'église, ce n'est pas la peine d'aller. En fait, voilà. Et tous les membres commencent à se détacher. Moi, j'aurais aimé voir ton corps démantibulé. Si ton pied était par là, ta main est par là, ta tête est par là, ton oreille est par là. J'aurais aimé voir ce que ça donne. Dis ça avec moi, je ne tombe pas dans le piège. C'est sérieux. Ne tombe pas dans le piège. Prends soin de ton corps. Prends soin de ton corps. C'est sérieux. Attends, c'est pas fini. Alors, il me disait que la mission du corps, le corps de Christ a une mission. Et vous devez comprendre que votre corps, le corps de Christ est là. Je vous vois là, c'est le corps de Jésus. C'est magnifique ça. Mais vous avez une mission. Votre mission, ce n'est pas simplement de venir à l'église. Non, votre mission, vous savez que le bâtiment est le lieu qui, en fait, quand je vais dire mieux, le bâtiment est le vêtement du corps. C'est là où vous venez tout simplement vous habiller dans la présence de Dieu. Mais en réalité, vous êtes le corps sans le bâtiment. Ce n'est pas quand tu viens ici que tu deviens corps de Jésus. Allô, allô, allô. Donc en fin de compte, c'est un abri sûr pour que le corps vienne se rassembler. Parce que sinon, les autres jours, le corps est un peu dispatché. Mais attention, dispatché sur le plan physique, mais pas sur le plan spirituel. Et c'est souvent ça le problème. C'est qu'en fin de compte, on a l'impression que c'est plus fort qu'on a en physique. Et puis quand il n'y a pas de physique, on a l'impression qu'il n'y a rien. C'est parce que tu n'as pas compris la vraie dimension du corps de Christ. Nul ne peut débrancher, détacher les membres du corps de Jésus, même s'ils ne sont pas ensemble dans un même lieu. Et oui, tout dépend de comment tu abordes les choses. C'est pourquoi il y a un juste équilibre dans les deux. Autant il ne faut pas qu'on soit trop détaché et trop d'espace, ça c'est sûr. Donc on doit réussir à gagner du terrain sur ça, à reprendre la main. Mais autant en même temps, on doit être capable de vivre même si on n'est pas ensemble parce qu'on reste quand même unis, même si physiquement, nous ne sommes pas ensemble. Mais pour ça, nous devons comprendre la dimension du corps de Jésus. C'est en esprit que ça se passe. C'est pourquoi Paul a dit, quand il n'était pas là, il sait que son esprit est là. Donc la vérité, c'est à travers tout ce que Jésus t'a déjà donné au niveau d'enseignement, même quand tu n'es pas là, à quoi tu penses? Eh ouais. Eh ouais. On s'entend bien ou pas? Bon, je vous montre quelque chose. Vous allez comprendre pourquoi maintenant le corps de Christ c'est si difficile et que vous devez être une armée. Mes amis, vous ne pouvez pas parler de réveil. Vous ne pouvez pas avoir envie d'avoir le désir du moins d'aller dans des missions puissantes avec Dieu là. Comme nous sommes là et penser que ça va marcher en laissant le corps de Jésus comme ça. Nous devons être beaucoup plus forts que ça. Il y a trop d'espace. Dis avec moi, il y a trop d'espace. Pour des bêtises. Parce que vous n'avez pas compris en fait. Vous n'avez pas compris. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Pourquoi? Parce que Dieu est obligé de faire une sélection parce qu'il ne veut pas d'espace dans son corps. Les élus ne créent pas d'espace, les appelés créent des espaces. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent seulement à l'appel, mais les autres choses ne les intéressent pas. Parce que l'élection demande des sacrifices. Elle demande de supporter des choses que tout le monde ne peut pas supporter. L'appelé ne supporte pas les mêmes choses que l'élu. Aïe, 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 mes amis, mes amis. Donc comme Jésus n'a pas envie que son corps soit partagé, il va parler d'une élection. Et c'est de cette élection réellement dont il parle quand il parle de son corps. Il ne parle pas de la foule. Vous voyez que toute la foule qui vient là, c'est le corps de Jésus. Vous voyez que quand Dieu regarde, tous les chrétiens de la terre, c'est son corps. Il voit réellement qui est son corps, mais toi, tu ne vois pas réellement. Dis-moi, à part toi, quand tu es sous ta douche, tu es la personne qui connaît le mieux ton corps, non? C'est pas vrai? Bon, d'accord, je crois bien. Même ton mari, même si tu dis c'est une seule chair, il ne connaît pas aussi bien que toi-même. Toi, tu te vois plus. Donc, tu sais où tu as tel signe là, tel point là, tel cheveu de telle couleur, je ne sais pas. Hein? C'est vrai ou pas? Tel boss, tel...
C'est vrai, non? Donc Jésus aussi sait très bien qui est son corps. Ok. Son corps, c'est un corps spécial. C'est un corps qu'on ne terrasse pas. C'est un corps qu'on n'ébranle pas. C'est un corps qui ne tombe pas. C'est un corps que même il a chuté, il se relève tout de suite. Toi, tu n'arrives jamais à te relever, mais tu es corps de Christ. Ok. Bon, j'arrive. La mission du corps, le pourquoi du rangement en bataille pour Jésus. Pourquoi nous devons être rangés en bataille? Pourquoi nous devons gagner comme ça? Regardez bien ce que Luc 2, versets 34 à 35 dit. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné, il parlait de Jésus, à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Donc vous avez vu, alors même que l'enfant était bébé, quand Siméon l'a vu, il a dit, quand je regarde cet enfant, je sais que cet enfant est appelé à amener pour une partie la ruine, pour la chute, pour l'autre quoi? Le relèvement de plusieurs. Donc tu vois encore que dans l'ADN de Christ, même quand il était bébé, il n'était pas encore adulte, il n'avait pas encore dit, dans 3 jours je vais relever ce temple. Est-ce qu'on est d'accord? Quand Siméon l'a vu, il a dit, ce bébé-là, il va relever plusieurs en Israël. Donc il a ressenti par la présence de l'Esprit une des choses les plus importantes que Christ était venu faire. C'est pourquoi la Bible dit que vous êtes inébranlables. Pourquoi vous voulez penser que les choses qui vous arrivent vous ont cassé au point que vous ne vous relèverez jamais? C'est faux. C'est faux. C'est faux. Chaque fois que vous pensez ainsi, vous oubliez à qui vous êtes attaché. Vous vous sentez seul. Et quand vous vous sentez seul, c'est que vous n'êtes plus dans un corps. Allô, 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 allô. Vous vous sentez seul trop souvent, c'est que vous n'êtes pas dans un corps. Peut-être le corps ne fait pas son rôle aussi. C'est possible aussi. On aime bien avoir au pasteur, mais je disais tout à l'heure quelque chose d'intéressant. Tu veux toujours chercher au membre qui est le plus loin. Alors imagine que l'orteil là a mal, mais il dit à la tête, essayez d'imaginer, hein, l'orteil là a mal, mais il dit à la tête que c'est le cheveu qui est derrière là qui doit l'aider. Alors que les mains sont là. Allô, je parle à quelqu'un ou pas? Mais c'est le cheveu qui est derrière là, le plus haut là, non plutôt celui-là. C'est le pasteur, il est là. C'est là qu'il veut être. Le plus loin. Mais pourtant, à côté du pied là, il y a une main qui est là qui attend pour aider. Bon. Le problème, c'est que les membres ne se font pas assez confiance. Pourquoi? Parce que dedans, il y a des membres qui sont faux. Aïe, oups, c'est tombé. Il ne faut pas avoir peur, hein. C'est comme ça, c'est la vérité qu'on prêche, hein. Ce n'est pas le mensonge. Un faux peut devenir vrai. Hein. C'est une question de choix. C'est juste une question de choix. On peut toujours changer. Mais aussi, les vrais doivent comprendre que ce n'est pas parce qu'il y a des faux qu'ils doivent croire qu'il n'y a pas de vrai. Voilà le problème aussi. Sinon, on ne peut plus avancer. Tu sais, il y a une chose qui est sûre, c'est que si ce n'est pas du corps, tu le sauras un moment ou un autre. Allô? Allô? Parce que si ton bras là commence à devenir bleu, la première chose que tu feras, tu iras chez le médecin. Parce que tu trouves anormal que tu aies un bras bleu et un bras marron. Non? Tu vas dire, là il y a un problème, là. C'est plus le corps ça. C'est pas normal. Donc il y a une couleur que tu vas avoir qui va te faire savoir, non, là il y a un problème, ça, c'est pas le corps. Ok. Regardez bien, c'est pas fini, on va arriver là où on doit arriver. Donc il a dit, donc voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui, tu peux dire pour moi, un signe qui quoi? Qui provoquera, ok, lis le verset 35. Et à toi-même, il parle à Marie, sa mère, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Je vais expliquer cette pensée. Donc Marie qui était sa mère, vous savez que quand Jésus-Christ était à la croix avec les autres femmes, elles étaient là, elles ont vu Jésus. Et en fait, c'était prophétique, on était en train de dire qu'à ce moment où elle verrait Jésus, son cœur allait être transpercé dans l'âme, d'accord? Mais c'est la souffrance qu'elle allait avoir par rapport à son fils qui allait mourir. Est-ce qu'on est OK? Mais qu'est-ce que vous lisez après? La Bible dit quoi? Que afin que les pensées de beaucoup de cœurs, autrement dit, si Jésus ne meurt pas, les pensées du cœur de l'homme ne peuvent pas être dévoilées. C'est pourquoi en fin de compte, Christ a vaincu le péché. C'est ce qui nous a amené nous-mêmes, à travers la repentance, à savoir que nous faisions mal. Nous ne pouvions pas savoir que nous faisions mal tant que nous n'étions pas repentis. Est-ce qu'on est d'accord? Donc la repentance, ça fait quoi? Elle a dévoilé ton cœur. Elle a dévoilé ton cœur sur des faits qui étaient dans ta vie et que tu ne voyais pas mauvais, mais que Dieu t'a dit non, attention, stop, il y a un problème. Donc la souffrance de Christ a amené le dévoilement des pensées du cœur de l'homme. Qu'est-ce que tu as lu au préalable? On va arriver tranquillement, tu vas bien me suivre. Il a dit, il va devenir un signe qui va provoquer la contradiction. Dis avec moi, contradiction. Contradiction. Voilà le problème
des espaces dans le corps de Jésus. Je vais vous l'expliquer. Voilà le problème. Voilà pourquoi nous pouvons être là ici. Ouais, j'aime mon frère et tout ça, mais c'est faux. Voilà pourquoi on peut dire, ouais, mais je suis dans l'église, mais en fait, ça ne fonctionne pas. Parce que la réalité est là. La Bible dit qu'à cause de Christ, les pensées du cœur de l'homme ont été dévoilées. J'aimerais te poser une question. Est-ce que mes pensées à moi ont été dévoilées ou pas? Ils n'arrivent même pas à dire oui. Ils ont peur. Vous avez peur parce que c'est le pasteur? Lui, non. Lui, on ne touche pas. L'apôtre, là, lui, ses pensées n'ont pas été dévoilées. Ne m'idolâtre pas, s'il te plaît. Ne me fais pas, s'il te plaît. Surtout pas. Là, tu auras des sérieux problèmes avec moi. Ça ne m'intéresse pas, ça. J'ai besoin d'aller au bout de ma mission. Jusqu'au bout de ma mission. Okay? Dieu reste Dieu. Et toute la gloire et l'honneur lui reviennent. À lui et à lui seul. Tu n'as pas hésité sur cette question. Est-ce que les pensées de mon cœur ont été dévoilées? Mais dis-moi, grand oui, c'est quoi ça? Les tiens n'ont pas été dévoilés? Les tiens n'ont pas été dévoilés? D'accord, ok. Je te pose une question. Est-ce que les pensées de ton cœur sont constamment dévoilées? Mais vous hésitez, je ne comprends pas. Enfin, André, on dirait qu'ils hésitent, je comprends pas. Est-ce que les pensées de... Je ne parle pas assez fort? Est-ce que les pensées de vos cœurs sont dévoilées constamment? Pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Parce que chaque jour, vous voyez quelque chose qui ne va pas que Dieu vous montre. Non, les pensées de ton cœur sont dévoilées toujours, non? C'est pas, il me semble, c'est pas le jour de ta conversion. Jésus a dévoilé les pensées de ton cœur, il a fini avec ça. Et puis, il ne dévoile plus tes pensées de ton cœur. Tu es parfait, c'est fini, il continue en fait. Non, il me semble que chaque jour, d'ailleurs, chaque jour est un jour de peine. Parce qu'on dit, oh, il y a encore ça, ah, il y a encore ça. Pour, dans cette épreuve-là, c'était encore ça. Pour, c'était encore ça qu'il voulait m'apprendre. Et c'était encore ça. Et jusqu'à la fin. Parce que tu es dans un corps de chair qui te fait défaut. C'est ça, non? Donc jusque-là, je ne me trompe pas. C'est sûr, mon message est vrai. Ok, ça va. Alors, mais maintenant, je te pose une question. Toi, tu veux des soldats bien en bataille. Je dis, mais en fait, il a parlé de l'ordre. Je reprends le mot, l'ordre de bataille. L'ordre de bataille. En fait, quand nous voyons seulement la guerre, quand les gens vont prendre les armes. Eh oui, allez, les armures spirituelles des chrétiens. Si tout le monde a l'armure spirituelle du chrétien, c'est bon, on va gagner les combats. C'est faux, c'est faux. J'ai vu des gens armés perdre des combats. J'ai vu des guerres se faire et une nation a perdu. Ils étaient armés. J'ai vu des nations plus armées qu'une autre et perdre la guerre. J'ai vu Josué rentrer devant Haï. Vous n'avez pas compris. Bon, laisse. Et j'ai vu quand il a levé l'épée. Tu es là ou pas? Bon, je m'arrête là. J'ai vu Moïse lever un bâton. La mer rouge s'est ouverte. Les Égyptiens étaient plus forts qu'eux, armés jusqu'aux dents. J'ai vu ça, ils sont tous morts. C'est ça que j'ai vu, non? Donc être équipé, ça ne veut rien dire. C'est quoi, les gens sont des fois dans des choses qu'ils n'ont pas compris, que ce sont des plus qu'on rajoute sur ce qui est la base. La première chose avant d'aller mettre des armes, c'est de vérifier si le camp est correctement uni. Le problème, c'est qu'on a trop pensé que l'unité, c'est basé sur la même pensée seulement de la réflexion humaine. L'unité, c'est d'abord l'unité de l'esprit. Le problème, c'est que l'esprit ne compose pas avec l'intelligence humaine. Aïe, 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 aïe. L'unité de l'esprit ne va pas dire que Daniel va réfléchir comme moi. L'unité de l'esprit ne veut pas dire que Bruno va réfléchir comme moi. L'unité de l'esprit ne veut pas dire que Joselaine va penser comme moi. Ça n'a rien à voir. Mais vous pensez, vous, que quand on parle d'unité, c'est que tout le monde pense pareil. C'est faux. C'est faux. Par contre, tout le monde a la même vision. C'est là où on voit qu'est-ce qui est plus fort dans ton cœur. La vision ou tes préceptes. Le problème, beaucoup d'entre vous, vous n'arrivez pas à entrer dans la vision parce qu'en fin de compte, les choses qui vous dérangent sont plus fortes que la vision. J'ai lancé ma pierre, c'est la vérité. C'est comme ça que beaucoup de gens entrent dans des visions et ils sortent vite de la vision. Et ils sont chauds. Aïe, 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 ils sont chauds. Il n'y a plus personne après. Parce que dès qu'on entre maintenant dans le caractère, la vision n'a plus de poids. C'est la preuve qu'au départ, la vision n'avait pas assez de poids. Ouais. Attends. Donc vous savez, une armée qui gagne, ce n'est pas une armée qui s'entend bien. La vision est plus forte dans mon cœur, moi. Moi, la vision est plus forte. On peut m'abandonner, on peut me laisser, on peut me salir, on peut me déshonorer, on peut me dérespecter. D'autres l'ont fait avant, d'autres l'ont fait récemment encore. Je n'ai pas peur de parler, je prêche la vérité. Je mets en lumière tout ce qui est caché. Je n'ai pas peur de continuer ma vision. Parce que la vision dans mon cœur est plus forte que ce que les gens me font. Ma vision dans mon cœur est plus forte que ce que les gens pensent. Ça, c'est le problème de l'Église. Voici le problème du corps de Christ. Le leader a souvent ça dans son cœur, mais il veut déployer ça dans vos cœurs à vous. Pour que vous soyez plus qu'un peuple. Ouais. C'est pour ça, si je suis votre exemple, vous devez prendre cet exemple. Pas juste écouter un message. Ça, c'est un truc concret, ça. Ça, ce soir, tu ne peux pas rentrer chez toi et ne pas prier pour ça. Dire ce que l'apôtre m'a dit là, quand même, c'est vrai, c'est important. Je suis axé sur des broutilles, alors qu'il y a tellement plus important. Nous sommes en train de parler du développement du royaume des cieux sur la terre. Nous sommes en train de parler des âmes que nous devons sauver. Nous sommes en train de parler des gens qui se perdent actuellement là, au moment où tu es en train de t'engueuler avec quelqu'un pour des bêtises. Et que tu dois aller chercher, mais qu'on ne peut pas aller chercher, parce qu'il n'y a pas une armée sans faille, sans espace.
il faut resserrer. Ouais. Eh oui. Regarde bien. Écoutez. Regardez bien ça. Il dit, je vais revenir, oui, j'étais sur le réveil. Donc j'étais sur Siméon, pardon. Et donc j'ai dit, il y a autre chose, je ne suis pas encore arrivé. J'ai dit, il a dit qu'il va être un signe qui va provoquer la contradiction. Donc vous avez vu, j'ai dit que les pensées du cœur sont dévoilées. Vous vous souvenez? Alors maintenant, je vous pose une question. Vous m'avez dit que, je vous ai eu déjà, vous ne pouvez pas faire arrière. Vous m'avez dit qu'en fin de compte, les pensées du cœur de l'homme sont constamment dévoilées. J'ai dit Amen. Alors je te pose une question. Est-ce que quand nous sommes ensemble, Jésus met une pause sur le dévoilement de ton cœur? Ça continue, hein? Mais la Bible dit que Jésus va être un signe qui va amener la contradiction. Alors je sais, si maintenant on le prêche par rapport aux païens, c'est bon, le message est clair. C'est-à-dire, je dis maintenant, c'est normal que, je comprends maintenant avec ce message, que les païens me contredisent. C'est la vérité, d'ailleurs, c'est écrit aussi dans la Bible. C'est vrai, parce qu'en fin de compte, il a dit, il va être un signe de contradiction. Donc si Jésus est en moi, ils vont me contredire, mais j'ai mieux pour toi. Dans le corps aussi. Ouais. Quand vous êtes ensemble, les pensées de vos cœurs sont dévoilées toujours, non? Mais personne ne va vous contredire. Hein? Personne. Mais quand alors il me contredit, moi là, demain je deviens pied. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Contradiction ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver. Mais la chose, c'est que dès que les contradictions arrivent, dès que les cœurs se dévoilent, les gens se dévoilent. La vision n'est plus là, le corps de Christ n'est plus là. C'est plus la peine, en fait. C'est plus la peine. Dans une armée, dans un corps, le corps dont on parle, regardez bien quelque chose, on va y arriver. Je disais ça tout à l'heure au premier culte, c'était assez intéressant. Tu sais, imagine, tu te lèves bien le matin. Tu es bien, tu es en pleine forme. Okay? Tout va bien. Vous êtes tranquille, passez la journée. Et d'un coup, à un moment, il y a une douleur qui apparaît là. Dans l'orteil là. Ça vous est jamais arrivé? D'un coup, une douleur arrive dans votre gros orteil là maintenant. C'est une contradiction, non? Il me semble. Qu'est-ce qu'il veut? Et tu as une douleur pendant 1 heure. Tu ne sais ni d'où elle vient, ni pourquoi elle était là, mais elle a disparu comme elle est venue. Pourquoi? Parce que l'orteil, en fin de compte, a ressenti quelque chose que tu ne savais pas et il t'a contredit, en fait. Est-ce qu'on est d'accord? Mais je te pose maintenant une question. Quand maintenant il fait ça, tu le coupes? Ah. Ok. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Alors quand on vient te contredire, toi tu veux couper, toi. Toi tu veux couper tout de suite. Pourquoi? Vous pouvez lui demander. J'ai déjà eu des gens qui m'ont contredit, des gens qui ont essayé d'être... Vous pouvez lui dire comment j'aborde les gens. Jamais je vais dénigrer les gens. Même quand des gens me disent des choses, vous pouvez demander les témoins, où je n'ai pas la pensée, je ne suis pas en accord avec ce que la personne me dit, je lui dis toujours, je suis embêté parce que je dois réfléchir si par rapport à ce que la personne m'a dit, il n'y a pas quelque chose de vrai dans ce qu'elle m'a dit. Je ne jette jamais ce que les gens me disent. Jamais je ne fais ça. Même quand ça me contredit, on n'est pas d'accord avec moi, je vous dis, je ne jette pas les gens à la poubelle. Si je te jette à un moment, c'est parce que tu l'as vraiment cherché. Ah, je te le dis. Ok? Mais je vous dis que vous devez être... Parce que le problème maintenant des chrétiens, c'est que dès qu'il y a des contradictions, voilà, ils coupent tout. Ah! Mais ils oublient qu'ils sont dans un corps. Mais si c'était leur corps, ils n'auraient plus d'orteils aux 2 pieds. Certains n'auraient même plus de bras ni de jambes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous auriez été comme type de corps. Et vous voulez que Jésus ait ce corps-là. Vous voulez avoir un corps bien formé, mais Jésus déformé, ce n'est pas un problème. Sans membres, sans... C'est ça en fait. Non, en fait, ce ne sera jamais ça parce que ce n'est pas ça le corps de Jésus. Vous serez simplement plus dans le corps en fait. Vous n'êtes plus dedans. Vous pensez être dedans, mais vous n'êtes pas dedans. C'est pourquoi il y a des moments où vous ne vous relèverez, vous ne pouvez pas vous lever parce que vous n'êtes plus dans le bon groupe sanguin. Aïe, 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 aïe. Votre veine n'est plus connectée à la bonne artère. Allô, 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 allô. Donc vous priez, hein, mais vous n'arrivez pas à vous relever. C'est bizarre, vous priez, mais ça ne marche pas. Mais vous dites, mais non, mais prier, ça ne sert à rien. Non, déplace-toi. Retourne dans ton corps. Va te reconnecter à la bonne veine. Ça ira mieux. Ok, je peux continuer?
Ok. Donc, maintenant, quand les gens vont te contredire, tu vas leur dire, ah, ma main, ne t'inquiète pas. Chère main, ne t'inquiète pas. Je vais prendre le temps de réfléchir. Aïe, 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 aïe. Amen. Écoutez, ce n'est pas fini. La Bible dit que nous avons tous été en effet baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Vous voyez un peu? Dieu a dit qu'il vous a plongé dans un même esprit. Vous tous là, vous avez été plongés dans un seul esprit, pas dans 10 esprits. Alors chacun a sa pensée, chacun a son état d'esprit, chacun a son truc. Mais non, mais pourquoi? Il n'y a pas eu plusieurs bains. Il y a eu un plongeon pour vous tous. Donc à un moment, c'est soit en fin de compte la même pensée de l'esprit, ou soit un moment, ce sont vos pensées à vous. Vous savez, la pensée de l'homme peut composer tellement de choses. Mes amis, c'est comme ça, alors on se retrouve, alors le pasteur a prié, il a eu une direction de Dieu le lundi. Et puis le mardi, un autre a eu un songe contraire à ce qu'il a eu. Et puis le mercredi, un autre a eu une vision qui était contraire à celle avant du mardi. Puis finalement le jeudi, il y a une autre encore qui vient. Vous savez que c'est réel ce que je vous dis? Non, c'est pas moi, c'est pas ici. C'est pas ici. C'est Dieu qu'on m'a raconté. Des choses qu'on m'a racontées. Non, mais écoutez, vous comprenez ce que je dis? C'est ça le problème. Donc tout ça empêche les connexions des organes, les connexions des membres. J'ai dit, vous avez tous été plongés dans un seul esprit pour former un corps. Donc vous voyez un peu, le but du plongeon, c'est de former un seul corps, pas former plusieurs corps. C'est pourquoi je trouve toujours bizarre les gens qui reçoivent un truc le lundi, le vendredi, c'est plus la même chose. Puis le lundi après, c'est un autre, c'est encore autre chose. Moi, ça me fait peur, ça. Je flippe. Lundi, c'est ça. Mercredi, c'est ça. Jeudi, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est plus en fonction de l'esprit, c'est en fonction des événements. C'est encore tombé. C'est en fonction des événements, pas de l'esprit, des événements, des situations. Bon, mieux encore, quand vous parlez trop, c'est pourquoi aussi il y a un équilibre. Hein, Landry, le corps doit être bien. Est-ce que le pied parle souvent avec le pouce? Ça veut dire qu'on ne peut pas parler avec tout le monde. Mais pourtant, on est dans le même corps. Est-ce que quand il y a une armée, tous les soldats parlent au chef en même temps? Non. Oui. Parce qu'en fait, il y a des gens qui pensent en fait, que quand ils n'ont pas accès à quelque chose, ça veut dire que c'est de la méchanceté. Non, Dieu a fait le corps d'une façon pour que l'orteil ne puisse pas parler, en fin de compte, à quoi? Au pouce. Quand vous avez mal à l'orteil, ce n'est pas d'abord au pouce que vous avez mal. Hein? Vous savez ça? C'est votre tête d'abord qui vous dit que vous avez mal à l'orteil. Je mens ou je ne mens pas? Donc Dieu a fait le corps de manière à ce que la tête sache que, quand vous dites que vous avez mal, vous sentez la douleur, mais c'est la tête qui vous fait sentir. C'est ça ou pas? Non, mais est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, les amis? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh oui, nous formons un corps qui fonctionne selon les principes de Dieu. C'est pourquoi ne sois pas fâché si tu n'as pas encore eu rendez-vous. Non, mais est-ce que vous me comprenez? Je disais, mais aussi parce que parfois la main qui doit aider n'aide pas non plus. Parce que vous voyez trop au bâtiment, à l'église. Non, vous ne voyez pas le corps. Ne laissez personne vous voler ça. Même s'il y a des distanciations, même s'il y a des masques, vous pouvez dire bonjour aux gens. Vous pouvez leur dire, est-ce que tout va bien? Vous pouvez aller voir un frère sans le connaître. Est-ce que tout va bien dans ta vie? Le frère sera tellement content. Quand est-ce que le corps s'occupe du corps? Bon. Ça coûte quoi de dire à quelqu'un, est-ce que tout va bien dans ta vie? Plutôt que d'apprendre après par quelqu'un qu'il y a telle chose qui ne va pas. Mais comme tout est centré sur le pasteur, le leader, c'est lui qui sait tout. C'est lui qui doit tout savoir, c'est lui qui doit tout recevoir, c'est lui qui doit tout gérer. Vous imaginez un peu le truc? C'est compliqué, hein? Mais vous savez que le pasteur il va vous oublier. Hein? Il va vous oublier. Vous êtes fâchés. Mais je ne peux pas vous dire le contraire, c'est la réalité. Quand toi tu m'as appelé lundi, et puis il y a 10 autres personnes qui ont appelé, et j'ai fait encore 10 autres choses derrière, je ne fais pas exprès. Je ne le fais pas exprès, c'est pas calculé. Vas-y, je vais t'oublier toi. La personne croit qu'il m'a oublié moi spécialement. Non, mais je n'ai pas fait exprès. Nous sommes un corps, mais j'ai été placé à une distance dans le corps. Toi, tu ne veux pas encourir des kilomètres. Amen. Mais je sais, on ne peut pas se confier en tout le monde, je sais. Mais que l'Esprit de Dieu nous unisse encore là-dedans. Pour la mission. Bon, ça va? Je peux finir? Ok. Donc, on forme un seul corps, donc, afin d'être le corps de Jésus. Donc ça aussi, c'est important de le dire. Vous n'êtes pas des Guadeloupéens, en fait.
Donc qu'on soit juif, qu'on soit grec, qu'on soit guadeloupéen, qu'on soit martiniquais, peu importe, nous sommes dans le corps, nous ne sommes plus en fin de compte des Guadeloupéens. Nous sommes le corps de Jésus. Des membres, chacun pour sa part. Ok? Ok, 1 Corinthiens 12, 14 à 31 nous dit, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Vous savez ça? Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? C'est comme si quelqu'un disait maintenant, eh bien si moi je ne suis pas apôtre, je ne suis plus dans le corps de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça en fait. Mais ce n'est pas grave, tu ne peux pas penser comme ça en fait. D'accord? Et il dit encore, regardez bien, verset 16, et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Même si votre œil dit, je ne suis pas du corps, est-ce qu'il est dans le corps toujours? Il n'a pas le choix. Il n'a pas le... Écoutez bien, ça c'est... Je ne veux pas passer sur ça, c'est quand même profond. Je n'ai même pas dit ça au premier culte. Écoutez ça. Il dit que même si tu veux être autre chose, tu restes quand même du corps. Ça veut dire que Dieu vous a attaché d'une manière solide. Hein? Donc quand on se détache réellement du corps, c'est qu'on décide de s'arracher. Je répète, il dit, mais même si tu dis que tu ne veux pas être l'oreille, tu es quand même du corps. Dieu a fait... Pourquoi? Même si ton œil l'a dit ça, il ne peut pas sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour l'enlever? Ah. Alors, on préfère l'arracher pour des bêtises, mais pas pour les choses bonnes. Quand on arrache son œil, c'est pour ne pas voir des mauvaises choses. Mais alors, les gens s'arrachent tous les membres. C'est un film d'horreur. Ouais. C'est grave, hein? Ils sont prêts eux-mêmes à arracher s'il faut. Parce que tu ne peux pas sortir comme ça. Si tu sors, c'est que vraiment tu as arraché. C'est toi-même qui fais ça. C'est toi qui te détaches. Ouais. C'est pourquoi quand il y a le détachement, il y a des douleurs. Il y a des souffrances. Il y a des pleurs. Il y a des cris. Des rétrogrades qui reviennent à Dieu peuvent vous en parler. Hein? Des gens qui désobéissent peuvent vous en parler. S'il te plaît, préserve-toi au nom de Jésus. Préserve-toi. Ne va pas t'arracher pour un truc là avec un autre membre qui ne te convient pas. Mais non, mais non, mais non. Pourquoi se détacher? Vous êtes dans les gars, désolé pour vous, vous êtes dans la même barque. Désolé pour vous. Regarde ton corps là, est-ce que tu vois que ça se passe? Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Donc toi non plus, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Il y a des gens, tu vas devoir les supporter. Il y a des mains, tu vas devoir les supporter. Il y a des orteils, tu vas devoir les supporter. Il y a des oreilles, tu vas devoir les supporter. C'est comme ça. C'est comme ça. Ils vont te contredire. Mais ça arrive, c'est comme ça, mais c'est pas grave. On continue quand même le combat. Ça ne veut pas dire qu'on n'essaie pas d'arranger les choses, hein, puisque comme des fois le pouce va mal, on le frotte. Amen. Hein? Quand la main fait mal, on la frotte. Amen. On essaie quand même d'arranger. Hein? Oui, on essaye. Hein? Un petit massage derrière la tête. On essaye d'arranger les choses. Mais des fois, même après le massage, la douleur est là toujours. Hein? Ouais. Non mais on rigole, mais tout ça est très sérieux en fait. Les gens couchés, le réveil c'est maintenant. Ils dorment, le réveil c'est maintenant. Ils se plaignent, le réveil c'est maintenant. Mais il n'y a pas de réveil, tu dors. Ta bouche dit c'est le réveil, mais toi tu dors. Toi tu es en train de dormir, toi tu es dans des trucs où tu dors, tu n'es pas encore là, tu dors, tu sommeilles. Ouais. Les gens débroutillent avec un tel, machin, etc. Mais les amis, il va arriver un temps, ça ne va pas rigoler, hein, vous savez ça? Et ce temps-là n'est pas loin. Je vous dis ça déjà. Ah, Jesus. Quelles sont les choses les plus importantes dans votre vie? C'est ça, la vraie question. Écoutez, je continue. Verset 18. Maintenant Dieu. Alors, je vais te dire quelque chose. Hein. Si tu as un problème, règle-le avec Dieu. Verset 18. Maintenant Dieu. Ce n'est pas maintenant moi. Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Aïe. Dieu a un problème. Maintenant, dis avec moi, maintenant Dieu. Maintenant Dieu. Comme il a voulu faire, il a placé maintenant les membres du corps là où il veut.
Beaucoup de gens ne veulent pas se laisser placer par Dieu parce que là où Dieu veut les placer, la place ne leur plaît pas. Maintenant, beaucoup de gens veulent des places où la chaise n'a pas été déposée. Hey. Regarde Moïse. Est-ce qu'il voulait cette place-là? Tu as vu que Moïse voulait ça? Joseph voulait ça aussi? Non, sérieusement, il voulait? Dieu dit à Paul même, tu vas aller parler au roi, tu vas aller parler au chef, tu vas aller parler, mais dis-lui aussi toutes les souffrances par lesquelles il va passer. Ouais, d'accord. Ok. Donc c'est ça, c'est un problème aussi. Pourquoi? Parce que quand on veut des places, on fait n'importe quoi. Je sais que c'est un message compliqué. C'est un message qui bouscule, ça bouscule à l'intérieur, mais c'est important de dire tout ça. Dieu place qui il veut, comme il veut dans son corps. C'est ça le point. Mais regarde quelque chose. Si tu as un pied, tu vas dire, ouais, mais c'est pas bien parce que la main c'est mieux. Mais en attendant, la main est toujours en train de te mettre des chaussettes. La main te met des chaussures. Hein? La main te coupe les ongles. Et tu es là ou pas? La main te fait des bains de pied. Tu as vu un peu les avantages et les inconvénients? La main est mieux placée, hein? Oui, elle fait plus de choses. Mais par contre, elle a plus de responsabilités. Ah, elle a plus de... D'accord, ok. C'est pourquoi Dieu place lui-même les membres du corps comme il veut. Parce qu'il sait en fin de compte ce que chaque membre est capable de faire. Ce n'est pas du favoritisme. Tu l'aurais fait aussi pour n'importe qui. Alors tu sais que par exemple cette personne ne peut peser que lever que 50 kilos. Mais toi tu veux lui faire mettre une pesée à 1000. Tu veux la tuer. Donc Dieu pense pareil. Amen. Vous avez tous de la valeur, c'est ça qui est important. Écoutez bien pourquoi. D'accord. Attends, j'arrive encore. Ok, il y a un autre verset encore qui est important. Verset 21. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Aïe, 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 aïe. Le nombre de fois où quand tu as vu cette personne-là à l'église, c'est ta meilleure amie, quand tu as vu, en pas besoin encore. Moun là ça, en pas besoin encore. Tu ne peux pas le dire. Un membre ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin de l'autre. C'est chaud, hein? C'est pas parce que quelqu'un a un mauvais caractère que tu n'as pas besoin d'elle. Hein? Aïe, 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 mon Dieu, bon Seigneur. En fait, les gens, eux, ils veulent les choses bien, tu comprends? Si ça doit être mon aide, il faut qu'il soit parfait. Moi, j'ai appris avec le temps à côtoyer pas mal de gens, et même des ministères. Je vous dis, il y a des ministères, ils vous font peur. Moi, je vous dis, il y a des gars là, quand tu es avec eux, tu te demandes, est-ce que c'est un ours? Est-ce que c'est un... Je ne sais pas, c'est quoi en fait? C'est qui? C'est qui en fait ça? Mais ça va. Parce que je vois l'essentiel. Toi aussi, tu dois voir l'essentiel. Arrêtez de signer les dossiers trop vite. Hein? Pas besoin. Signer, point à la ligne. Dans 6 ans et 4 jours, c'est elle qui t'aide. Aïe, 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 aïe. Dans 6 ans et 4 jours, parce que Dieu ne ment pas. La parole de Dieu ne ment pas. Sa parole revient à lui et elle accomplit un effet. Donc quand il lit, un membre n'a pas le droit de dire qu'il n'a pas besoin de l'autre. Quand tu as dit en pas besoin, dans 6 ans, il dit, mais ce membre-là, tu en as besoin. Bon, bref, bref. Dans 6 ans, 10 ans de ministère et un peu plus de conversion, j'ai jamais pensé une seule fois dans mon esprit, d'ailleurs j'ai réfléchi que j'ai pensé en pas besoin au monde. Par contre, je sais que personne n'est indispensable dans l'œuvre de Dieu. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. Bon. Vous savez que Dieu aime bien nous confondre. Des fois c'est l'air. Des fois c'est chaud, hein? J'aurais aimé savoir quand Joseph a pris la tête d'Égypte, qu'est-ce que tous les gens qui sont passés avant ont dit? Ouais, lui là, quand il est arrivé là, il y a certains qui ont leur don dû tomber. La taxe des impôts, il faut la payer, gars. C'est moi qui suis l'intendant là. Les taxes, il faut les payer. Tu sais jamais ce qui va arriver dans la vie. Tu m'entends?
des années au moment où tu t'attends pas. Tu ne sais jamais ce qui va arriver. Toi, tu oublies, mais Dieu n'oublie rien. Et ce n'est pas par méchanceté, hein? C'est parce que sa parole est la parole. C'est pourquoi tu ne peux pas parler n'importe comment des membres du corps de Christ. Le problème, c'est que vous n'avez pas la vision que ce sont des membres. Vous avez la vision, ce sont des chrétiens, des frères, mon frère, mon frère, et ma soeur, hein, ça va? Ouais, mon frère, mon ami, ça va? Vous n'avez pas la vision, c'est un corps qui est là, mon ami, on ne joue pas avec ça. C'est le corps de Jésus, le corps de Jésus, le corps de Jésus. Mais après, toi, tu vas me dire, comme tu as beaucoup de réflexions, mais non, mais lui, ce n'est pas un élu. Le problème, tu n'es pas juge, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ne va pas trop vite en besogne. Tu ne sais pas. Tu as tes principes, Dieu a les siens. Vous dites, vous devriez venir en rendez-vous avec moi et pas sur plus souvent. Vous verrez comment je suis avec les gens. Vous seriez surpris. Surpris. Même, des gens même me disent des choses. Vous dites, oh, mais moi, je n'aurais pas accepté ça déjà. J'aurais déjà fini avec lui. Moi, je vous dis, je respecte les gens jusqu'au bout. Je vous dis ça. C'est une loi qui est dans la vie. Je respecte les gens. Je vous dis ça. Et c'est un conseil que je vous donne, c'est de faire la même chose. Même quand les gens viennent vous faire quoi que ce soit qui vous est fait, respectez-les. Vous allez voir comment vous allez gagner en intimité avec Dieu, comment vous allez gagner en onction, parce que vous respectez en fin de compte les choses établies de par Dieu. Vous respectez son corps, vous respectez son système. Dieu n'a jamais dit que toi, il n'est pas écrit, j'ai mis les membres ensemble, ils se ressemblent tous, ils sont tous pareils, ils ont la même forme, ils se comprendront et ils fonctionneront. Ce n'est pas ce qui est écrit. Ils sont différents, ils sont placés chacun à une place différente. Eh oui, ils n'ont pas le même but, ils n'ont pas le même rôle. Certains ont beaucoup plus d'honneur, d'autres moins. Voilà, c'est... Ouais. Ça, ce n'est pas dans la pensée de l'homme, ça, c'est dans la pensée de Dieu. C'est ça la vraie... Et vous savez que c'est ça l'église? Là, c'est la vraie église dont je parle. Je ne suis pas en train de parler l'église locale, le véritable. C'est l'église, c'est ça l'église. C'est ça l'église. Et c'est comme ça que les services fonctionnent aussi de mieux en mieux. C'est comme ça que les services évoluent. Tant qu'on n'est pas dans ça, on va être dans des broutilles, des bêtises parce qu'on n'a pas compris, on n'a pas conscientisé en fait cette chose-là. Et bref, les gens, on va les voir comme des gens. Comme tu voyais les gens dans le monde, arrêtez, hein, vos blagues là, ça ne marche pas avec moi. Comme tu voyais les gens dans le monde, même dans l'église, c'est comme ça que tu les vois aussi. La façon dont ils t'énervent, quand leur visage commence, tu commences... Ouais. Oui, c'est exactement la même chose. Ne viens pas me raconter tes blagues. Ne viens pas te raconter... Moi-même qui suis moi, je sais que je dois me retenir parfois. Alors, arrête tes blagues. Mais comme vous aimez seulement quand je me prends un exemple, donc c'est plus facile. Ah ça vous aimez, hein, ça. Ah ça, ouais. Mais non, on rigole ce soir bien, mais c'est très profond hein, tout ce qu'on dit. Il ne faut pas se laisser avoir. Faut pas se laisser avoir. Parce qu'il va arriver un temps, moi, je ne vais plus jouer avec les gens. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Dis avec moi, on n'a pas le temps. Tu peux dire le réveil, c'est maintenant. Voilà. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Soit on se met en axe pour les choses prioritaires, soit on est là à broutiller, je ne sais pas, à faire quoi. On est là. Mais on ne comprend pas qu'on a un corps, on ne comprend pas, on n'est pas dans la vision. Je n'ai pas dit, mon message, ce n'est pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Hein. Ce n'est pas ce que j'ai prêché ce soir. Hein. D'ailleurs, ta main ne fait pas ce qu'elle veut, ton pied ne fait pas ce qu'il veut. D'accord? Ce n'est pas ça le problème. Mais il y a une notion de respect dans le corps. Même si tout le monde ne fait pas ce qu'il veut, mais le corps se respecte. Si toi, tu commences à prendre ton pied, à te donner des coups de pied comme ça, mais tu as un problème de respect pour toi-même. Non, mais est-ce que vous me comprenez bien? C'est un problème de respect pour toi-même. Mais oui. Donc si toi-même tu ne le fais pas pour ton corps, pourquoi tu veux le faire dans le corps de Christ? Respectez le corps, respectez-le. Même quand les gens ne sont pas en accord, respectez-le. Respectez les gens. Ayez de l'honneur. Vous voyez les gens, voyez que c'est un membre du corps que vous ne savez même pas lequel c'est. Est-ce que c'est une main? Est-ce que c'est un pied? Est-ce que c'est un bras? C'est qui en fait pour Jésus? Vous ne savez pas, vous. Vous ne savez pas, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Respectez les gens. Amen. Ok, je ne suis pas loin de terminer. J'étais en pas besoin, en verset 21. J'ai une bonne nouvelle. Verset 22. Regarde bien. Qu'est-ce que tu lis? Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont très importants parce que beaucoup de gens ici pensent qu'il y a des gens faibles dans l'église. J'ai une mauvaise nouvelle. Quand on est dans le corps de Jésus, il n'y a aucune faiblesse.
Jésus n'a pas de faiblesse dans son corps. C'est pourquoi j'aime énormément le verbe qui apparaît juste avant. Les membres du corps qui? Tu vois comment ça change la mentalité de tout le monde ici? Enfin, oui. Vous avez pris accueille le faible dans la foi. Tu as mal compris. Parce que quand tu as lu accueille le faible dans la foi, tu as casé cette personne de faible. Non, il est faible dans le domaine de la foi. Ça ne veut pas dire qu'il est faible totalement. Aïe, s'il te plaît. Alors quand tu as lu accueillir les faibles dans la foi, c'est un faible. Vous voyez, parce qu'on lit la Bible comme ça et on fait des préceptes. C'est un faible en fait. Il y a des faibles dans l'église. Il faut qu'on l'accueille, il est faible. Mais non, il est faible dans la foi. Mais ça se trouve, il y a un domaine dans lequel il est plus fort que toi. Eh oui. Donc lui, comme sa foi, il a besoin que sa foi grandisse. Tu dois l'accueillir pour l'aider. Mais ça ne veut pas dire qu'il est faible partout dans sa vie. Parce que quand on est dans le corps de Jésus, personne n'est faible. Refuse de croire que tu es faible. Refuse. Si quelqu'un a dit que tu es faible, tu dois refuser ça au nom de Jésus. C'est faux. Cette personne n'est pas en train de parler du corps de Jésus. Cette personne n'est pas en train de parler du même Jésus que moi. Moi, j'ai lu que dans son corps, est-ce que le corps de Jésus a des faiblesses? Non. Non, il n'a pas de faiblesse, le corps de Jésus. Quand il était homme, oui. Mais ce n'est pas ce Jésus-là dont je parle. C'est Christ dont je parle. Donc il dit, ils peuvent paraître être faibles. C'est-à-dire que quand toi, tu vas les voir, à l'apparence, tu vas avoir l'impression qu'ils sont faibles. Mais j'aime bien ce qui vient après. Ils sont nécessaires. J'arrive, révélation pour toi, bien intéressant. Tous les membres du corps que tu vois ici qui te paraissent faibles, ils sont nécessaires pour ta vie. C'est pourquoi je préfère voir quelqu'un qui paraît faible, parce que je sais que derrière sa faiblesse, il y a une force qui est cachée que je n'ai pas encore trouvée. Plutôt que de voir tout le temps, tout de suite, quelqu'un qui est fort, mais plutôt je pense qu'il a une faiblesse qui est cachée, lui. On se comprend ou pas? Donc personne n'est faible, mais il y a des gens qui peuvent paraître faibles, mais ils sont nécessaires. Donc ce qui paraît faible est nécessaire au corps de Christ. Mais on peut le voir, hein? Lui là, il n'est pas très fort, hein? Si tu fais tes courses, tu vois les cabas là, essaye, casino avec ça. Plein, hein, je parle. Essaye, ça va être compliqué. Pourquoi il est là alors? Pourquoi? Je te donne un exemple. Je n'irai pas plus loin. Il est nécessaire, non? Parce que le gros là, c'est compliqué, hein? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le gros, c'est compliqué. C'est ça le problème. Donc, il est plus faible, mais il est. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un que tu as cru qui était faible, qui n'est pas faible, mais qui est là pour gratter tes oreilles. Pour te... Alléluia. Eh ouais. Apparemment, il va pouvoir t'aider dans des domaines où toi, tu n'aurais pas réussi. Tu es un peu trop gros. Tu es un peu trop costaud déjà. Tu vois, tu es fort, hein? Mais il y a des choses que des plus faibles peuvent faire que toi, tu ne peux pas faire. Parce que justement, tu es trop fort. Tu es trop toujours comme ça. Ouais. Pourquoi j'ai dit ça au premier culte? Très important. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai des gens autour de moi. Je n'ai jamais pensé que je fais des choses seul. Jamais. C'est parce que j'ai des gens autour de moi. Je respecte ça énormément. Même si peut-être je ne leur fais pas assez de compliments assez souvent. Mais c'est quelque chose dans une église. Hein? Vous comprenez mieux Moïse et Michael Dopia. Moi, je plains ceux qui ont mis 6 000, 10 000, je ne sais pas comment il faut. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère aller prêcher l'évangile, bouger, faire des missions. Moi, tout ça, là, cette gestion-là, c'est... Si Dieu veut me donner, il donnera, mais oui. Le corps de Christ est complexe. Donc, il dit, écoutez, je veux juste finir sur ça. Donc, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ça aussi, c'est un problème. Je pense que nous tous, nous devons gagner là-dessus aussi. Nous devons évoluer. Honorer plus les gens qui manquent d'honneur. C'est important. Estimer plus les gens qui manquent d'honneur. Et c'est ce que le corps doit faire. Plutôt que d'être toujours après ceux qui ont déjà de l'honneur. Non, c'est vrai. Non, enfin bon. Ça m'a rappelé quelque chose. Un serviteur qui était là, une dame a failli m'écraser pour le voir. Pas une dame de l'église. Hein? Non, c'est je vous assure, c'était un visiteur. Je vous promets. C'était un visiteur. La dame a failli m'écraser. Si elle était un tractopelle, j'étais mort. Je vous dis, pour le serviteur. Pourtant, c'est moi le responsable de l'église ici qui l'ai invité. Mais là, je vous dis que j'étais vraiment une paille. Et oui, mais j'avais peut-être moins d'honneur ce jour-là.
Mais elle aurait dû peut-être m'honorer un peu. Tu comprends mon... Tu es en train de me comprendre ou pas? Ne fréquente pas que les gens qui sont un peu comme toi. Parce que ça crée des clans aussi dans le corps de Christ. Les poumons restent avec les poumons, les cœurs restent avec les cœurs, les pieds restent avec les pieds, les mains restent... Et on est très profond dans tout ce qu'on dit là. On est en train de rire, mais on est... Et n'attends pas que ce soit moi qui fasse tout ça, parce que vous aimez me démultiplier comme si je suis une quiche. Plusieurs par an. Il doit être partout, il doit honorer ceux qui n'ont pas assez d'honneur, il doit honorer ceux qui ont l'honneur, il doit faire tout. C'est à toi de le faire. Moi, je suis... c'est pas moi qui fais tout ça. Oui, tu sais, le pasteur est toujours avec les mêmes. Il est pas... Non, mon gars, moi, je peux pas. Je parle du corps, pas d'un membre. Du corps. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bon, ouais, Dieu a disposé le corps de manière à ce que plus d'honneur, à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Est-ce la réalité? Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Vous voyez donc, si on s'occupe des gens qui ont besoin d'honneur, ça va éviter des divisions. C'est ce que je disais, les clans. Les poumons restent avec les poumons, tout ça. Vous voyez, ça crée des clans, ça évite les divisions. Donc ça veut dire que les poumons doivent un peu aller avec les orteils. Les orteils doivent un peu aller avec les oreilles. Demandez à un frère ce soir comment il va avant de partir. Demandez-lui de quoi il a besoin. Amen. Je finis. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Aïe, aïe, aïe. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Aïe, aïe, aïe. Est-ce vrai? Vous êtes le corps de Christ, je finis là, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. D'accord? Chacun pour sa part. On peut se lever. Chacun pour sa part, vous êtes des membres à part entière. Amen. Gloire à Dieu. On va s'arrêter là ce soir. Donnez gloire à Dieu. Ouais.